Sénégal, bonjour. L'imam Daou et compagnie transférés à Saint-Louis. Voilà ce qu'on lit à la une de la tribune. Le Canard d'indiquer en tout cas que ça se corse. Ça se corse pour les présumés terroristes. Bon, à lire dans la tribune les attaques de Mourchid et Yann Thiam qui qualifient d'imbéciles les imams radicaux. Mais le radicalisme manifesté par le président de la République contre le port du voile intégral n'a pas la bénédiction de Ibrahima Sène, car dans la tribune, Sène Ibrahima du PIT est formelle. La sensibilisation devrait précéder la répression inévitable des récalcitrants. En d'autres termes, il ne faut pas agir comme une mule ou foncer tête baissée sur l'interdiction du port du voile intégral. D'après Ibrahima Sène du PIT dans la tribune, dans les colonnes de Libération, c'est le directeur de l'Institut des futurs africains basé à Pretoria en Afrique du Sud qui monte au créneau pour parler de terrorisme. Alioune Sall, c'est son nom, confie à Mortala Gaye du journal du groupe Futur Média que le combat contre le terrorisme est loin, voire très loin d'être gagné. Ce qui est gagné ici au Sénégal, d'après le quotidien dans ses colonnes, gravite autour de l'interdiction du port du voile intégral. En tout cas, Imam Youssouf Assar sur la question est en phase avec Macky Sall, renseigne le quotidien. Le journal de souligner également que le professeur Babacar Samb, ex-ambassadeur de son État, appuie le chef de l'État. Et en l'état des choses, c'est le biétiste du Témoin qui note: si la bourka fait peur jusqu'à empêcher le premier Sénégalais de dormir, tel ne semble pas être le cas pour les Pachal et autres Dangal, envahissant les rues et ruelles de notre environnement. En d'autres termes, le locataire de luxe du palais de l'avenue Léopold Sédar Senghor maudit le port du voile intégral, mais semble bénir le Pachal, Dangal et autres pains, semble souligner le biétiste du Témoin quotidien. Intéressons-nous à l'As quotidien qui révèle que Mal, ou le patron des flics, réorganise les postes stratégiques. Il est question pour l'As quotidien de parler du vaste mouvement dans la police avec Ibrahima Diop bombardé, patron de la DIC, et El Hadj Dramé balancé à la tête de la sûreté urbaine. Au même moment, enquête, le journal révèle à ça une Baldé et Villane épinglés au sujet des audits des marchés de 2013 et 2014, indique enquête. Le journal, à propos de la demande de renseignement du prix à gogo, c'est-à-dire pêle-mêle, nous livre que les canards boiteux, voire les têtes de l'INOT, sont à la tête des communes de Ziguinchor, Kaffrine, Baké, Koungheul, Guinguinéo et Diourbel. À Dakar, le populaire affiche le feu craché par Boun Abdallah Dionne au sujet des lenteurs des chantiers de la nouvelle ville de pôle urbain. Sur ce point, Boun Abdallah Dionne, ou l'homme qui pense, agit sous la très haute inspiration et expiration de Macky Sall, tempête contre les promoteurs de Diamniadio, révèle le populaire. Le journal du groupe Comme7 affiche les propos de Boun Abdallah Dionne alias Momo, les directives, à savoir: on ne peut pas continuer à travailler à ce rythme de caméléon. Et même si la branche ne se casse jamais entre les mains du caméléon, pour reprendre feu le président Mathieu Kérékou, Boun Abdallah Dionne a, d'après le populaire, déclaré: ceux qui ne peuvent pas prendre la vitesse sortent du train. Qu'à cela ne tienne, Le Soleil sur le pôle urbain de Diamniadio renseigne: l'État satisfait du niveau d'exécution du parc industriel. La preuve avec la Cité du Savoir qui sera livrée dans un an, indique l'Astre de Anne. Le Témoin pendant ce ton-titre: grave problème de trésorerie de l'État. 60 milliards de recettes douanières manquent à l'appel. En tout cas, le Témoin sur la question évoque l'explication orageuse entre le ministre Amadou Ba et le DG des douanes. En attendant, intéressons-nous aux activités du locataire de luxe du palais de l'avenue Léopold Sédar Senghor avec Sud Quotidien. Le journal affiche les propos de Macky Sall sur le sommet de Malte consacré aux migrations, à savoir: les Africains ne seront pas là pour la charité. Et comme charité bien ordonnée commence par soi-même, Cheikh Thiam, mon confrère DG du Soleil, signe un éditorial intitulé Restaurer la dignité. Sur ce point, le président Macky Sall est porteur d'une vision et d'une stratégie partagée avec ses pairs de la CEDEAO au sommet de Malte sur la migration, indique l'éditorialiste du Soleil. Le quotidien, toujours sur le sommet Union européenne-Afrique sur l'immigration, affiche à sa une: Macky ferme les centres de rétention. Il est question d'accueillir et de traiter humainement les candidats malheureux, selon Macky Sall, qui, d'après le quotidien a vendu ses recettes. Sur ce point, l'As quotidien nous livre que Macky Sall vend l'opération Terre ferme, enfermé Aïda Patra l'est, si on en croit Libération. Le journal informe à sa une qu'arrêté en flagrant délit de détention et consommation de brown de Yamba. Comment Aïda Patra est tombée? En tout cas, l'Ocrétis a surpris l'animatrice et ses copines en train de griller des joints, explique Libération, qui précise que les faits se sont déroulés dans un fumoir des mamelles dont le proprio a pris la poudre d'escampette, c'est-à-dire la clé des
les champs. Bon, plus de chants contre chants sur l'animatrice car Grand Place titre, Patra arrêté. Arrêtons-nous sur Réumi Quotidien pour terminer. Le journal s'intéresse à une relation, à savoir le troisième âge et les minettes. Et là, Réumi Quotidien révèle les billets de 10 000 comme sésame. En tout cas, quand le troisième âge dégaine pour les minettes, le mauve, c'est la tendance, indique Réumi Quotidien. Mauve comme la couleur du billet de 10 000 francs, bien sûr. Alors, 10 000 francs dégainés par les papis pour s'attacher les services techniques, techniques d'une minette, histoire de se faire une cure de juvence. Est-ce un prix homologué par les services du commerce? Telle est ma question. En tout cas, disons tout simplement, vive le Sénégal.